Il est encore tôt, donc je vais pouvoir me permettre de vous parler de plusieurs choses aujourd'hui. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer ce 26 avril? Qu'est-il arrivé le 26 avril 1987? Boum! Tchernobyl, le réacteur de la centrale de Tchernobyl qui a explosé. Mais je ne vais pas parler de Tchernobyl aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le 4e dimanche du temps pascal. Certains disent le 3e dimanche après Pâques. Moi, c'est une façon de parler, mais je n'aime pas trop cette dénomination-là, parce que c'est comme si Pâques était fini. Ah, Pâques est fini, et puis c'est le 3e jour après Pâques. Moi, j'aime encore dire c'est le 4e dimanche du temps pascal, parce que Pâques, ça continue. Hein, il nous reste encore un peu de temps jusqu'à l'Ascension, donc n'essayons pas de achever Pâques au plus tôt. Et voilà, donc je préfère dire le 4e dimanche du temps pascal. Et en même temps, aujourd'hui, 26 avril, c'est le seul jour du calendrier liturgique à ma connaissance où on fête 2 papes de Rome le même jour. Hein, il y a souvent, par exemple, Saint Clément de Rome, Saint Sixte, etc. Tel jour. Mais aujourd'hui, il y a 2 papes de Rome qu'on fête le même jour. C'est la seule occasion de l'année liturgique. Et c'est Saint Clé et Saint Marcelin. Rappelez-vous, dans le canon romain, puisque ce canon romain a été fait de toutes pièces, bon, je rentre dans des détails, ça provient de beaucoup d'anaphores alexandrines qui sont arrivés à Aquilée, et donc on a fait on appelle ça un mix, on a fait un patchwork, on a fait comment est-ce qu'on pourrait dire ça, une sélection, une compilation de différentes phrases. On a compilé avec 12 phrases qu'on a repêchées dans les anaphores alexandrines, et puis on a ajouté une liste de saints typiquement romains. Donc une fois qu'on a terminé avec les apôtres, on dit l'un, Clément. Voilà. Et puis donc Clé, c'est le deuxième, c'est celui qui vient après l'un. Donc on sait historiquement que Saint Paul a été à Rome. Saint Paul parle dans l'épître romain de Saint Lin, qu'il a connu personnellement, Lin, puis il y a Clé, et puis dans le canon romain de la deuxième liste, on mentionne aussi Saint Marcelin. Hein. Jean-Baptiste, comment c'est? Jean-Baptiste, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin. Voilà, Marcelin, on y arrive. Voilà, donc Marcelin. Alors je vais vous parler un petit peu de ces deux-là. Et puis je vais vous parler un peu de la résurrection, parce qu'on est quand même en Pâques. Pour Saint Clé, bon, c'est plutôt simple, il a vécu au 1er siècle, donc contemporain encore à l'époque des apôtres. Clé, ça vient du grec, klitos, qui signifie appeler. Hein. Comme dans Église, ecclesia, donc la convocation, donc l'appeler, celui qui est appelé. Donc c'est un nom grec. La Clé. Et on ne sait pas trop, on ne connaît pas trop, on ne sait pas beaucoup de choses de lui. On sait par contre que de son temps, l'église de Rome se réunissait encore dans une maison. Et on a le nom du couple, j'entre pas dans les détails, du couple qui recevait l'église. Donc chez les premiers chrétiens, il n'y avait pas encore d'église bâtiment. Et dans chaque ville, le christianisme a émergé dans les villes. Dans les villes, il y avait, comme cette chapelle-ci à peu près, il y avait une pièce de la maison qui ne servait pas à dormir et à manger, mais qui servait de lieu de culte. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il s'agit toujours de l'église qui est dans la maison d'un tel et d'un tel. Hein. Souvenez-vous, hier on a fêté Saint Marc. Oui. Et par exemple, on sait que à Jérusalem, quand Jésus a dit allez nous préparer la Pâque, etc., c'était dans la maison de la maman de Jean-Marc, donc de Marc l'évangéliste, et c'est là qu'ils sont rassemblés. Donc la toute première Eucharistie a eu lieu à l'étage de la chambre de la maman de Marc, et après la résurrection, les disciples sont réunis au même endroit.
Donc la toute première Eucharistie a eu lieu dans une maison. Et après ça, à Jérusalem, ils ont continué à se rassembler dans cette pièce à l'étage, dans la maison de la maman de Jean-Marc. Donc déjà, comme ça. Et Saint Paul, quand il salue un tel et un tel, la maison, hein, l'église qui est dans leur maison. Donc c'est la façon dont agissent les premiers chrétiens. Donc à Rome, on sait qu'ils se rassemblaient encore. Voilà, encore. Il y a une légende qui dit qu'il aurait ordonné 25 prêtres. Je ne sais pas à quel point c'est, parce qu'à cette époque-là, en général, ce qu'on faisait, c'était qu'il y avait en général 12 prêtres autour de l'évêque. Est-ce qu'il leur en aurait donné davantage pour qu'il y en ait 25 pour des besoins pastoraux, puisque Rome était quand même grande, qu'il y avait même des gens des campagnes qui venaient, donc peut-être que c'est ça qui avait un besoin pastoral, mais même à cette époque-là, encore les chrétiens se rassemblaient dans les maisons. Marcelin, j'ai quand même des choses très très importantes par rapport à Marcelin. Alors, on a plusieurs sources qui nous parlent de sa vie. Il y a certaines personnes qui essayent de contester de ce qu'on connaît de sa vie, hein, pour des raisons malhonnêtes, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'il n'a pas besoin d'occulter la vérité historique parce qu'elle est très parlante. Alors j'explique. Marcelin, il est pape de Rome juste avant l'an 300, vers 290 quelque chose, 296. Et pendant qu'il est pape de Rome, il est évêque de Rome. Et c'est là que vient Dioclétien, la persécution de Dioclétien. Et attention, parce que ça, ce que je dis là, a beaucoup à voir avec l'épître quand je l'ai nous a vu. Donc il y a la persécution de Dioclétien. Et tout d'un coup, il y a déjà eu des martyrs, mais eu un temps de relâchement. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec à nouveau cette persécution, cet état de fait qui est inhabituel. Une crise, on dirait aujourd'hui. Et ils ont du mal à gérer cette crise. Et qu'est-ce qui se passe? On fait venir Marcelin, puisque quand on veut persécuter les chrétiens, chaque fois on s'attaque à la tête. C'est je frapperai le berger, le troupeau sera dispersé. Donc on s'attaque à Marcelin. Et qu'est-ce qu'il demande à Marcelin? De livrer les livres de l'Église, c'est-à-dire les Écritures, et de sacrifier de l'encens aux idoles. Et Marcelin, pape de Rome, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Il obéit. Et par là, après ça, il n'est pas livré à la mort. Il y a d'autres chrétiens qui refusent et qui sont martyrisés. Et Marcelin rentre à la maison. Et à sa belle-mère qui lui dit: tu as renié le Christ, tu n'as plus rien à faire dans cette maison. Et là, il se rend compte: ah merde, moi qui suis évêque de cette église-là, j'ai renié la foi pour éviter la mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne, il redéclare sa foi chrétienne. Et là, il est martyrisé. Donc, il meurt comme martyr. Plus tard viendra la question des lapsi, on les appelle comme ça, en grec et en latin. Les lapsi, donc ceux qui ont renié la foi chrétienne pour éviter la persécution, pour éviter la mort du martyr. Et plus tard, à la fin des persécutions, ces gens-là reviennent et disent: on va être reçus à l'église. Et là, il y a tout le débat: est-ce qu'il faut les recevoir ou pas? L'église dira oui, on va les admettre à la pénitence, etc. Mais en tout cas, pour un membre du clergé, ce qui se passe, en général, il y a des exceptions très fâcheuses, mais en général, quand il s'agit d'un prêtre, ou pire, d'un évêque, qui renie la foi chrétienne, puis qu'après ça, il revient en disant: je veux être réintégré à l'église, qu'on fait, on lui impose quelques années de pénitence, on le reçoit, mais au nombre des laïcs. On ne l'admet plus au sein des ordres. Et comme je dis, il y a eu quelques exemples fâcheux qui font qu'à un moment donné, il y a des gens qui étaient où tout le clergé en fait a abjuré, et puis les persécutions sont finies, tout le monde veut revenir à l'église, et du coup c'est ces mêmes-là qui sont réinstitués. Mais ça, c'est des exceptions, comme je dis, qui n'auraient pas dû avoir lieu. Mais ici, voilà, on est dans le cas d'un pape de Rome, d'un évêque de Rome, d'un évêque quelconque, j'ai envie de dire, qui renie la foi chrétienne pour échapper au martyr, mais qui, après sa cri de remords, retourne et il meurt la mort du martyr. Et donc, il a sa place dans le calendrier liturgique.
dans le canon de la messe et partout. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le péché le plus grave qu'il soit qu'on a fait, mais le repentir qui vient après. C'est ça qui est le plus important. Je vais revenir un peu à certaines choses. Oui, donc une fois que Marcelin a été martyrisé, l'Église de Rome s'est dit, bon, normalement, l'évêque est mort, il faut élire un nouvel évêque et le faire sacrer par 3 évêques voisins. Mais l'Église de Rome n'a pas fait ça pendant 4 ans. Donc il meurt en 304 et de 3 à 4, enfin 303 ou 304, on n'est pas sûr. Certains disent qu'il est mort le 25 octobre. Il y a l'une des sources nous dit qu'il a été tué le 25 octobre de l'année d'avant, et d'autres qui a été enterré le 26 avril. Ce qui a dû vraiment se passer, c'est qu'il a dû mourir en octobre, et puis ses reliques ont été ramassées, et il a été enterré dans le même endroit que les autres papes qui l'ont précédé. Et donc, c'est plutôt, on va dire, l'élévation de ces reliques qu'on fait aujourd'hui, pas tant son martyr, mais voilà. La question se pose. Saint Pierre, on a entendu l'épître évangélique que nous avons aujourd'hui. Saint Pierre, à la fin du 1er siècle, quand la persécution n'a pas encore commencé, la persécution de Néron n'a pas encore commencé, et le souci que se fait Saint Pierre, c'est faut être comme tout le monde. Il ne faut pas qu'on nous reproche quelque chose, nos chrétiens. Il faut qu'on soit comme tout le monde. Esclaves, obéissez à vos maîtres, parce que comme ça on ne fait pas de bruit. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre heureux, faisons pas de bruit. C'était ça. En résumé, c'est ça ce que nous dit Saint Pierre. Et je pense que, bien sûr, quand nous lisons les Écritures, nous lisons la parole du Seigneur, bien sûr, mais cela n'empêche, à mon avis, ça n'empêche que dans la Bible, il y a parfois des passages qui sont où l'auteur humain ressort un peu plus que l'auteur divin qui est le Saint-Esprit. Voilà, les auteurs, parfois, voilà. Et ici, je pense que c'est, bien sûr, le Saint-Esprit nous dit que nous devons avoir une conduite morale et droite. On parlait hier d'éthique, pour ceux qui ont été au théâtre, n'est-ce pas? Mais il faut avoir un comportement éthique. C'est pour ça que l'épître d'aujourd'hui a été choisi pour aujourd'hui dans le lectionnaire. C'est parce que la collecte d'aujourd'hui dit Dieu Tout-Puissant, je paraphrase parce que je ne la connais pas par cœur, mais elle est très belle cette collecte, qui dit Dieu Tout-Puissant fait que ceux qui portent le nom de chrétien, que rien ne... que ceux qui portent le nom de chrétien aient une conduite qui soit digne du nom de chrétien. Et c'est pour ça que l'épître a été choisi. Donc c'est ça le message de l'épître d'aujourd'hui, que ceux qui sont chrétiens aient une conduite digne du nom de chrétien. Et ça s'adresse tout particulièrement aux nouveaux baptisés. Comme vous savez, dans la nuit de Pâques, le samedi saint, vous vous rappelez la célébration, on a lu beaucoup de lectures dans le loin. À cette situation, on baptisait beaucoup de gens à l'époque. Et donc, c'est encore un rappel. C'est encore un rappel à ceux qui étaient baptisés. Attention, maintenant que vous êtes baptisés, on ne retourne pas aux bêtises. On se porte comme il faut. C'était ça. Je vais terminer un petit peu par quelque chose d'intéressant. Du temps du 1er siècle, il y avait quelques traités de botanique, de plantes médicinales, d'animaux, etc. Il y a un petit livre d'ichthyologie. L'ichthyologie, donc la science qui s'occupe avec les poissons. Et à l'époque, on avait recensé, donc il y a un auteur, je ne me souviens plus quel était son nom, qui a recensé 153 espèces de poissons. Donc à cette époque-là, c'est tout ce qu'on connaissait comme... donc c'est un chiffre symbolique. 153 espèces de poissons. Et le récit que nous avons lu est tout symbolique en fait. Quand les apôtres ont emmené 153 poissons, et même s'ils étaient si nombreux, le filet ne se rompait pas. Ça fait référence aux nations. Ça fait référence à toutes les nations de la terre. Les apôtres sont envoyés en mission dans le monde et ils doivent pêcher, attraper dans les eaux de ce monde des poissons pour Dieu. Vous savez que
le mot grec ichthys a été utilisé comme symbole pour Jésus. Nous tous, nous sommes des petits poissons, nous sommes des petits Jésus. Et les chrétiens, c'est ça, c'est le départ en mission des apôtres. Après la résurrection. Avant la résurrection, les apôtres disent, vous souvenez-vous, après la crucifixion, ils s'enferment dans le cénacle et qu'est-ce qu'ils disent? Jésus vient d'être crucifié, vient d'être mis au tombeau et qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils ont peur, ils disent rien. Ils ont peur, ils se cachent, ils disent rien. Et une fois qu'ils ressuscitent, là, ils osent sortir. Hein? Et après ça, ils attendent quand même à Jérusalem, ils attendent la Pentecôte, etc. On n'y est pas encore. Mais voilà, c'est le soir du dimanche de Pâques, quand Jésus leur apparaît, il leur dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit. Et c'est ça. Le peuple, les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé petit à petit, hein, Isaïe par exemple, on trouve que toutes les nations, les psaumes, maintenant on parle beaucoup de louer le Seigneur, toutes les nations, tous les peuples. Il y a beaucoup de juifs qui pensaient qu'il y avait que eux qui étaient appelés. Et en fait, déjà l'Ancien Testament, dans Isaïe, dans les psaumes, dans d'autres parties, disent que les nations doivent être sauvées aussi. Hein, compris le cantique de l'Ecclésiaste qui dit Seigneur, fais que toutes les nations te connaissent. Hein. Et voilà. Et donc ici, Jésus confirme cela. Allez dans le monde entier, faites des disciples. Après sa résurrection, Jésus confirme la vocation des gentils. Hein, c'est-à-dire l'appel des non-juifs, à la foi chrétienne, au royaume de Dieu, finalement. Et ces 153 poissons, ça représente en fait. C'est un symbole. C'est 153 espèces de poissons pour 150. Pour dire, il y a autant de nations dans le monde que de poissons dans la mer, que d'espèces de poissons dans la mer. Allez, attrapez-les tous et les faites rentrer dans l'Église. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.